Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui nous amène dans la sphère des réseaux sociaux et lance l'alerte à la dépendance. D'après le journal, beaucoup d'abonnés ont développé une addiction aux plateformes telles que Facebook, WhatsApp ou Instagram. Une hyperconnexion qui remodèle les personnalités et les rapports sociaux, mais pas toujours dans le bon sens. En petite une également, on parle de Yaoundé où les ordures débordent. On continue de parler de cette insalubrité ce matin à la grande une du quotidien bleu Le Jour. Pourquoi les ordures ont envahi Yaoundé, titre ce matin le quotidien. Le service de ramassage est perturbé depuis la semaine dernière sur plusieurs villes à cause des revendications sociales des employés d'Isakam. Fecafoot également, Ligue de football rétablie dans ses compétences et puis Bafoussam, incendie au marché B. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le quotidien vert Émergence pour sa part ce matin s'intéresse à la crise à l'OAPI et titre Dodon Doké remonte les bretelles au DGA. C'est un nouveau rebondissement après la suspension du DG. Mobile Money également, le Cameroun est le leader en zone CEMAC. Le quotidien Essingan parle également de la gabégie à l'OAPI ce matin. Dodon Doké au cœur d'une mafia foncière. Contrairement aux allégations du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le Cameroun a plutôt doté l'OAPI d'une parcelle de 2500 mètres carrés au nouveau centre administratif de Yaoundé depuis 2014. Terrain matérialisé sur la carte, identifié et délimité sur instructions du Premier ministre. Les diligences de cession ont été effectuées par son prédécesseur Emmanuel Bondé, l'ancien MINCAF, Feu Jacqueline Kung à Bessiké et le directeur de la Maïture, Roger Manga. Curieusement, une fois à la tête du département, l'administrateur du Cameroun à l'OAPI a opté pour l'achat d'un terrain privé qu'il a proposé au PCA. L'information est à retrouver ce matin des pages 4 à 5 du quotidien Essingan qui parle également ce matin de l'affaire Hilaire Haïssi. La dénonciation du père du défunt au juge d'instruction et puis Bakassi, des séparatistes nigérians s'attaquent au Cameroun. Le quotidien Réalité Plus de Paul Guarikindi pour sa part ce matin parle de la mission spéciale de Paul Biya pour inspecter les sites de la CAN 2021 et nous renseigne que la présence des anciennes gloires du football africain était très importante. S'agissant également du comité national olympique et sportif du Cameroun, désormais, il est lié au comité olympique de Corée. Djada Yakuba est le nouveau préfet de la CAD. À la une du quotidien, le Messager ce matin parle également des chantiers de la CAN 2021. Ngongo, le pompier pyromane, titre ce matin le quotidien. Porté sur instruction de Biya à la tête d'une mission d'information sur les sites d'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations, le secrétaire général de la présidence de la République l'a transformé en un meeting populaire à sa gloire. L'information vous l'aurez en page 3. Bamenda également, enlèvement en Terre Sainte. Employé de maison, cap sur la professionnalisation. Et puis ambassade de Turquie, retrouvons dans les colonnes du quotidien Messager ce matin le calvaire des demandeurs de visa. La représentation diplomatique fait vivre l'enfer aux Camerounais pour le précieux sésame. On parle également de la CAN 2021 ce matin à la grande une du quotidien Info Matin. Les doutes de Philippe Doucet sur le stade d'Olembé sont présentés en page 2. Invité lundi de l'émission Talent d'Afrique sur Canal+, le journaliste français de retour d'une mission d'inspection des infrastructures liées à la compétition footballistique continentale a émis de sérieuses réserves sur la disponibilité de l'enceinte censée accueillir le match d'ouverture et la finale. En petite une ce matin, on parle de coopération commerciale Cameroun-Brésil, des échanges technologiques pour une transformation locale. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel pour sa part ce jour a choisi de s'intéresser à la vaccination contre le Covid-19 et titre à sa grande une douce contrainte. Les sorties du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé et celui de la santé publique Manaouda Malachi peuvent rassurer les sceptiques sur le caractère non obligatoire du vaccin contre le Covid-19. La prochaine campagne de vaccination qui démarre le 5 novembre vise principalement à convaincre les fonctionnaires et agents de l'État à se faire vacciner. Mais cette sortie cache mal la volonté insidieuse du gouvernement à aller vers l'obligation du vaccin anti-Covid.
Retrouvons également ces autres informations. Cameroun-Turquie, la moisson de bagues à Tangana à Istanbul. Ports africains, comment contribuer à la réussite de la ZLECAf et puis FECAFOOT, la semaine de tous les dangers. Le quotidien de la santé, Ecosanté pour sa part, parle de troisième tour d'intensification de la vaccination contre le Covid-19. 500 000 personnes à vacciner du 17 au 21 novembre 2021. D'après le programme élargi de vaccination, le Cameroun veut faire vacciner au moins 1,8% de sa population pendant cette période. La vaccination reste volontaire et gratuite, mais fortement recommandée. Ces précisions ont été données au cours d'un briefing aux médias nationaux organisé à Kribi en début de cette semaine. L'information, vous l'aurez des pages 8 à 9 du quotidien. Ecosanté qui parle également du Centre Pasteur du Cameroun. Inauguration de la plateforme d'entomologie médicale. Le quotidien L'économie, pour sa part ce matin, parle des flux financiers illicites, des pistes pour combattre le phénomène. Ils sont considérés comme un frein à l'accroissement des recettes budgétaires nécessaires pour le financement de l'économie. L'information, vous la retrouverez en page 3 ce matin. On parle également dans les colonnes du quotidien L'économie de renforcement des capacités. La NOR forme des Bayam-Selam aux bonnes pratiques de conservation. Collectivités territoriales décentralisées, les unités de l'économie sociale présentées comme gage du développement. Infrastructure, la BEAC veut construire une nouvelle direction nationale à Yaoundé et puis zone d'exploitation minière, la Sonamine reprend la collecte de l'impôt synthétique. À la grande une de l'hebdomadaire Diapason ce matin, abus de fonction, tous à la barre. Jacques Famundongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Joseph Lé, ministre de la Fonction publique, Justine Difo, PCA de l'Agence de régulation des télécommunications, Jules Doret-Ndongo, PCA du Crédit foncier, connaissent des fortunes diverses devant les juridictions. Le sociopolitologue Claude Abbé analyse le comportement de beaucoup de responsables une fois arrivés aux affaires à la suite d'une nomination. L'information, vous l'avez en page 3 de l'hebdomadaire Diapason. On parle également du paludisme, tuberculose, sida, comment la lutte s'intensifie sur le plan national, et puis cinématographie, potentiel de 20 millions d'emplois en Afrique. À la une du quotidien Mutation ce matin, poulet, porc, dindon et bien d'autres, la côte des congelés. Les découpes de ces produits sont de plus en plus commercialisées dans les poissonneries à Yaoundé au mépris de la réglementation, nous informe ce matin le quotidien en page 7. Adamawa également, retour en force des prises d'otages et puis compétitivité, les ports africains mutualisent. Pour le tri hebdomadaire le soir, on parle ce matin de personnel de l'État. Et bien ici, Amadou Sardouana, duo parfait pour des logements décents. Et puis 5e édition des Journées nationales de l'économie sociale au cœur de la dynamique de développement local. Le tri hebdomadaire du Sahel pour sa part ce matin donne la parole à Daniel Kalbassou. Le développement de l'extrême nord va prendre 20 à 30 ans. Braconnage dans le nord, l'État perd 700 millions de francs CFA en 10 ans. Et puis Mayo-Bagno, 145 km de calvaire entre Bagno et Bankim. À la une de l'hebdomadaire Signature, CAN 2021, éliminatoire Qatar 2022, Desperate Lions. L'équipe nationale de football du Cameroun ne rassure pas. C'est le moins que l'on puisse dire au regard de son parcours en éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui s'achèveront juste un mois et demi avec la finale du groupe contre la Côte d'Ivoire avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations le 9 janvier 2021 à Yaoundé. Avec le journal Les Combattants, on parle de marché financier. Socapalm consolide son attractivité à la BVMAC. Élection sociale, plus de 6000 délégués du personnel à élire ce jour. Le journal à caractère satirique Le Popoli pour sa part ce matin parle de guerre de succession. Duel de deux dauphins au palais. Cannes 2021, pourquoi Jean Lambert charge Philippe Doucet? Et puis rififi chez les influenceuses. Nathalie Koa a-t-elle ciblé Muriel Blanche? S'interroge le journal Le Popoli. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous informe qu'à l'issue de la session extraordinaire du comité exécutif provisoire, Linus Pascal Fouda a été nommé responsable de la communication de la FECAFOOT. Et puis honneur militaire à l'hôpital de Nilandouala. Pour qui se prend le directeur? S'interroge ce matin le quotidien L'Info à chaud. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.